Et salut à tous, je suis Lockstorm et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle théorie. Oh mon dieu, mais qui est-ce? Un cadenas et une clé. On est là pour apporter du fun dans des théories, parce que quand on les écoute, on s'ennuie à mourir. D'accord, et c'est quoi vos noms? Le problème, c'est qu'on n'en a pas vraiment de nom. Notre créateur, il est trop con, il a pas voulu nous en donner. Ok, j'ai une idée. Que direz-vous de Tic pour le cadenas et de Click pour la clé? C'est de la merde, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, on n'avait pas vraiment d'idée. Click et moi. Bon, nickel, maintenant qu'on a les noms, on peut enfin passer à la théorie. Profitez bien de l'intro que vous voyez à chaque fois. Oh, donc nous, on va aller discuter du contrat, parce que moi, je veux quand même qu'on soit payé, hein, parce que sinon, ça va pas vraiment le faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des 7 terreurs, ces tortues à l'aspect charismatique que nous retrouvons presque à chaque fois dans certains jeux Mario, hein, oui, en tant que boss de chaque monde. Mais nous allons parler d'une terreur précise, car c'est elle qui va nous intéresser lors de la vidéo. Laisse-moi deviner. Lemmy, Larry, Iggy, Wooding. Mais non, abruti va forcément parler de Roy. Je kiffe ses lunettes et son crâne rasé. J'aimerais tellement avoir le même. Non, non, non et non. Et comme j'en ai marre de jouer à Akinator, je vais tout de suite vous dire la réponse. Il s'agit de roulement de tambour. Morton. Quoi? Tu vas me dire, entre un mec à lunettes à crâne rasé qui possède un putain de canon, un autre qui possède des balles explosives, et un autre qui a une raquette en guise d'arme, tu préfères celui-là? Bah oui. Ok, ça se tient. Maintenant, commençons. Et d'ailleurs, petite anecdote, savez-vous que Morton est en fait le nom d'un musicien? En effet, oui, à la création des Koopaling, comme ils ne savaient pas du tout quel nom donner, ils ont décidé de prendre le nom de musiciens connus à leur époque. Pour Morton, bah c'est Morton Dowing. Bref, arrêtons de nous attarder et maintenant commençons réellement. Et si Morton était en fait un esclave depuis sa plus tendre enfance? Petit bémol, nous ne connaissons rien de l'enfance de Morton. Rien ne nous est raconté, on a beau chercher et farfouiller, on nous raconte juste qu'il est le deuxième plus grand de la famille des Koopaling. Ah mon dieu, mais comment on va savoir du coup s'il était esclave ou pas? Bien, nous allons devoir utiliser notre imagination et aussi sa description. En effet, il nous est dit que l'étoile de Morton, l'étoile qui porte sur son œil, était en fait une cicatrice. Mais nous ne savons toujours pas non plus d'où venait cette cicatrice. Deuxième point, quand on affronte Morton dans New Super Mario Bros, nous pouvons voir que son niveau de prédilection est une vallée, une montagne, un endroit rocheux, quoi. Retenez bien ça, ça va nous être utile. Troisième point, on peut remarquer que Morton a une intelligence très réduite. Il ne sait faire qu'une chose, c'est frapper, 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 frapper. Et enfin, dernier point, on peut noter que Morton possède des menottes au niveau des poignets, disant qu'il était peut-être prisonnier de quelque chose. Enfin, le moment que vous attendiez tous, la conclusion. Et oui, et j'y arrive tout de suite. En effet, dès sa naissance, Morton a été considéré comme un esclave vu qu'il a été mis au monde par un esclave, justement. Du coup, il a été envoyé dans les champs de minerais, d'où la montagne, tout ça, tout ça. Mais comme il est esclave, il n'a suivi aucune éducation. Du coup, il est complètement con. Voilà. Et c'est faire qu'une chose, frapper, 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 frapper. Hein, c'est tout simple. Il apprendra aussi par la suite que c'est la dure loi de la guerre. Le plus fort vit, le plus faible meurt. Arrive un moment où les gens qui l'ont acheté vont lui mettre leur marque, leur signature, pour montrer que ces esclaves leur appartiennent. Et cette signature, ce sera justement la fameuse cicatrice de Morton, l'étoile. Ah oui quand même, ça doit piquer. Mais j'ai une autre question moi. Pourquoi est-ce que Morton possède des menottes autour du poignet? Patience, j'y arrive. En effet, dans l'ancien temps, les esclaves devaient faire de longs trajets pour arriver dans les champs de coton ou les champs de minerais, justement, attachés entre eux, menottés entre eux, et parfois certains n'y arrivaient pas. Morton a dû mener une rébellion pendant cette transaction, on va dire,
se libérant ainsi de ses chaînes, libérant ses camarades et tuant ceux qui l'avaient acheté. Il gardera ses chaînes, lui rappelant toujours qu'il doit rester fort et puissant pour pas se laisser dominer par la faiblesse. Bowser remarquera ainsi sa puissance et décida de le faire entrer dans les Koopalings. Oh là là, le pauvre Morton n'a vraiment pas une belle vie. Si seulement on aurait pu faire quelque chose pour lui. Ouais, bon, tout ça c'est très beau, hein, ça me donne envie de pleurer, ouais. Mais après, on peut en venir au terme du contrat, là? Quoi? T'as dit quoi, là? Tu l'as très bien compris. Maintenant, donne-nous le contrat, donne-nous l'argent. Maintenant! J'ai oublié de préciser un truc. Quand on me cherche, on me trouve. Ah, y a de l'orage dans l'air. Biatch! On va te faire redescendre de ton petit nuage. Attendez, on pourrait pas en parler tout simplement gentiment, calmement, comme des gens matures et responsables? Ouah!